Donc si je comprends bien, c'est un petit de 17 ans qui nous a fait du mal aujourd'hui. C'est un petit de 17 ans, les gars. Ibrahim Baye, quand il est entré, il a changé le match. Rien à dire, les gars. Franchement, il est juste trop fort, les gars. J'ai été choqué. Franchement, les Sénégalais sont chanceux de l'avoir parmi eux. Hein. Ibrahim Baye, 17 ans. Regardez ce qu'il a fait, les gars. À lui tout seul, il a changé les matchs. Hein. Dès qu'il est entré, les gars, le match a changé. Déjà, c'était lui l'acteur majeur qui a conduit au but égalisateur du Sénégal. Franchement, Ibrahim Baye, je suis choqué, les gars. Je suis vraiment choqué. J'entends parler Ibrahim Baye, mais je l'ai vu aujourd'hui, mais non. Franchement, il est trop fort, le gamin, les gars. 17 ans. Il malmène le Congo, le grand Congo. Non, les Sénégalais, vous êtes chanceux de l'avoir. Hein. Bon, dès son entrée, dès qu'il est entré jusqu'à la fin du match, on ne voyait que lui. Sur son côté, on ne voyait que lui. Même si en vrai, il y avait des petites pertes, c'était vraiment lui, les cerveaux monteurs de cette équipe du Sénégal, hein, quand il est entré. Tout tournait autour de lui, Ibrahim Baye. Franchement, encore une fois, je répète, les Sénégalais, chanceux de l'avoir parmi eux. Il a 17 ans et il a vraiment de l'avenir hein, avec cette équipe du Sénégal. Franchement, je suis trop jaloux, les Sénégalais. Je suis vraiment jaloux. Ibrahim Baye, les gars, il est trop fort. Pape Thiaw, il doit jouer titulaire le prochain match. Je ne sais même pas si au Sénégal, il y avait un phénomène comme ça à cet âge-là. Dites-moi dans les commentaires, hein, mais je ne suis pas sûr de mon vivant en tout cas. Oui, j'adore taquiner les Sénégalais. Et alors? Mais là, c'est un sujet sérieux et permettez-moi de vous dire que ça fait 2 entrées qu'il fait pour sa première CAN. Regardez son âge, il n'est même pas majeur et regardez ce qu'il nous fournit. Non, il est obligé d'être titulaire. Ismaël Assar, assieds-toi un peu sur le côté. Parce qu'Iliman Ndiaye, il a cette capacité technique à toujours être dangereux, etc. Ismaël Assar, il lui faut des espaces. Le Botswana ne va pas laisser d'espace. Et lui, comme lui, il a l'habitude de jouer contre des équipes majoritairement qui jouent en bloc bas. Non, il faut le mettre titulaire à gauche, Mané dans l'axe, qui va créer du lien avec le Jackson qui vaut rien. Et avec Iliman Ndiaye sur le côté droit. Non, il doit jouer titulaire parce que je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand Luis Enrique donne sa chance à n'importe quel jeune joueur, il faut lui faire confiance, les gars. Parce que ce mec, il voit des choses que nous, on voit pas. Et là, encore une fois, il s'est pas trompé sur le dossier. Et dès le début, il avait remarqué que Mbaye, il a quelque chose. Il a ce truc. Là, maintenant, depuis quelques semaines, il nous le prouve. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou notamment avec la sélection. Et aujourd'hui, quelle entrée, les gars. Il a changé le secteur offensif du Sénégal à lui tout seul. Il est rentré à la 61e minute, même pas 9 minutes après, il fait une différence. Bon, il profite de l'erreur de Masuaku et il faut être là. Et si Masuaku fait l'erreur, c'est aussi en grande partie à cause d'Mbaye qui continue à faire le pressing. Et puis derrière, il va jouer son face-à-face, ça revient sur Mané qui finit. Mais voilà, encore une fois, il rentre sur le terrain, il a de l'envie, il est motivé et il fait mal. Il fait très mal. Je vous le dis, ces dernières semaines, le mec est à un niveau... En fait, depuis qu'il a changé de nationalité, qu'il a décidé de représenter le Sénégal, c'est plus le même joueur. Je sais pas si ça lui a apporté un bien-être, mais il est juste incroyable. Et je vous avoue que même moi, je suis étonné. Je vais pas faire le menteur. Quand je voyais Mbaye au Paris Saint-Germain, je trouvais pas si spécial que ça, sincèrement. Je trouvais pas que c'était le crack que certains voulaient nous vendre. Mais au final, je me suis trompé, les gars. Je ne connais pas le football comme Luis Enrique. Je ne connais pas le football comme beaucoup de personnes. Et sur ce dossier, je me suis trompé, les gars. Mbaye, c'est trop fort. S'il continue comme ça, il les voit un avenir de fou. Quelle entrée d'Ibrahim Baye, les gars. Quelle entrée d'Ibrahim Baye. Parce que oui, avec un match que nous étions censés gagner, que nous avons maîtrisé de bout en bout. Parce qu'avec ce 4-2-3-1 parfaitement léché, avec un Ndiaye par contre qui est dans l'axe, un Mané à gauche, un Iliman Sarr à droite, on avait tout pour gagner ce match. Sur aucun aspect du jeu, le Congo est au-dessus du Sénégal. À aucun moment, le Sénégal n'est censé prendre ce but. Alors oui, il y a cette action, forcément, sur le but hors jeu à la 16e minute. Oui, il y a cette frappe de Masuaku en deuxième mi-temps. Mais sinon, ils n'ont pas été dangereux. Et je suis désolé, Nicolas Jackson, il nous coûte trop de points. Comme Edouard Mendy. Les deux, pour moi, ce sont les maillons faibles de cette équipe. Dans un premier temps, Nicolas Jackson, il lui en faut 5 pour mettre un but. Ça, on l'a vu contre le Botswana. Sauf que, au plus on va avancer, au plus ça va nous coûter des victoires, les gars. Et aujourd'hui, on a pu le voir. On a vu une occasion, passe en retrait de notre ami Sadio Mané pour Nicolas Jackson. Il n'a pas été foutu de la mettre au fond. On a vu une balle mal relancée de Edouard Mendy sur la frappe du joueur congolais. But encore une fois. Et il a fallu justement que le petit Ibrahim Baye rentre sur le terrain et fasse foutre la bagaille, foutre le feu
à la défense congolaise pour que Masuaku, déjà, il nous simule une blessure. Parce qu'on sait très bien hein, qu'il ne s'est pas blessé. C'est juste qu'il a peur qu'on brûle sa maison là-bas au pays. Mais vas-y, pisse. Il a mis le feu du début à la fin de son entrée, Ibrahim Baye. Et j'aurais même voulu qu'il marque. Et de là, on comprend et on voit tout ce que Luis Enrique attendait de lui. Et c'est encore plus simple de mettre cela en pratique en Afrique qu'en Europe. Et là, on a pu le voir encore une fois aujourd'hui. Dans tous les cas, on quitte le match sur un score de parité 1-1. On reste toujours premier à la différence de but. Le seul problème, c'est que c'est le Sénégal et le Bénin qui jouent le prochain match. Ça me casse les couilles. J'aurais voulu que le Sénégal soit qualifié. Donc, je peux même pas dire j'espère que le Sénégal va gagner contre le Bénin. Sur la tête de ma mère, j'ai le cul entre deux chaises. Et en gros, le plus gros problème, c'est quoi? C'est que le premier et le deuxième de ce groupe affrontent le premier et le deuxième du groupe Côte d'Ivoire-Cameroun. Ça va être drôle cette histoire. Et juste pour rappel, on a un neuf qui est meilleur que Nicolas Jackson, mais qui joue à Metz. C'est juste ça. C'est une histoire de... Il y en a un qui joue à Metz et l'autre qui joue au Bayern Munich. Sinon, dans le principe, le neuf le plus efficace qu'on ait au pays, c'est Habib Diallo. Juste, c'est une piqûre de rappel que je voulais mettre en place. J'espère qu'à un moment, Thio, il va faire les bons choix. Ibrahim Baye, pour l'instant, rentrer en cours de match, je pense que c'est la meilleure solution. Faire une propagande Baye titulaire, c'est pas le moment. En tout cas, pas l'instant. Mais lui, ça urge. On a besoin d'un mec qui est létal devant le but, froid. Il nous coûte trop de buts, Nicolas Jackson. À seulement 17 ans, il devient le héros de toute une nation. En ce moment, il y a la CAN au Maroc que dispute le Sénégal. Et dans son match face au Congo, ils étaient menés 1-0 et bien mal embarqués face aux Congolais. Avant que l'entraîneur du Sénégal ne décide de faire rentrer Ibrahim Baye, le jeune ailier du Paris Saint-Germain de seulement 17 ans a littéralement mis le feu dans la défense congolaise. Il sera d'ailleurs même à l'origine de l'égalisation du Sénégal puisqu'il phasera toute la défense congolaise avant de buter sur le gardien. Action qui déstabilisera toute la défense du Congo et offrira une fenêtre de tir à Sadio Mané qui égalisera. Et au-delà de cette action, Ibrahim Baye a été le détonateur de l'attaque du Sénégal, tantôt playmaker, tantôt soliste. Il leur a fait vivre un cauchemar à la défense du Congo en seulement 28 minutes passées sur le terrain, confirmant évidemment tout ce que l'on voyait de lui ces dernières semaines au Paris Saint-Germain, mais surtout que ceux qui nous disaient qu'il fallait qu'on le vende cet hiver le plus rapidement possible à un club de Bundesliga ne connaissent tout simplement rien au foot. Ibrahim Baye n'a que 17 ans, il a encore largement le temps d'éclore et de montrer tout le potentiel que Luis Enrique a vu en lui. Et si oui, ce n'est pas Lamine Yamal, car il n'y en existe qu'un seul, tous les joueurs de 17 ans ne sont pas aussi forts que lui. Ibrahim n'est qu'un gosse de 17 ans avec des qualités tout simplement extraordinaires. Et plus le temps va passer, et plus il aura donc l'occasion de démontrer justement ses qualités. 17 ans, seulement 17 balais. Et là, on s'est pas beaucoup trop rendu compte de son entrée en jeu contre le Botswana, parce que le taf était déjà fait, il n'y avait pas de pression et tout ça. Et pourtant, son entrée en jeu a été très remarquable et très importante. Mais là, c'est passé quasi inaperçu. Mais aujourd'hui, dans ce match contre le Congo, le Sénégal perd 1-0 avec énormément de pression. Ah, on fait appel à un mec de 17 ans, 17 balais seulement. Messieurs Ibrahim Baye. Seulement, tu remplaces Ismaïla Sarr, rentre dans une collectivité qui ont la barre très haute, avec des années d'expérience, plusieurs cannes au compteur, ils sont quasiment tous titulaires dans leur club respectif. Et aussi, tu vas rentrer face à une défense qui est imbougeable, qui est pour moi l'une des meilleures défenses du début de cette canne, parce que la défense du Congo, il faut le reconnaître, c'est solide. Baye, il rentre, il les regarde droit dans les yeux, provoque, il percute, il va chercher, il apporte cette animation au Sénégal, cette animation à la ligne offensive du Sénégal, parce que c'est ce truc-là qui manque beaucoup plus à cette équipe. Baye, 17 ans, pas froid au jeu, il nous régale et par-dessus tout, sa générosité est simplement extraordinaire. Ça, c'est un message pour Pacha. Science et tout. Alors lui, les gars, il doit être absolument titulaire ce prochain match, les gars. Quand on voit l'entrée qu'il te fait pour son deuxième match de Coupe d'Afrique, quand on voit le contraste avec le match d'Ismaïla Sarr, pour moi, il n'y a aucun débat. Pour moi, Ibrahim Baye, prochain match titulaire. Il est directement rentré dans sa compétition. Là où Ismaïla Sarr, c'est compliqué pour lui. Déjà, le premier match contre le Botswana, c'était compliqué, contre un adversaire faible. Et là encore aujourd'hui, contre la RDC, c'était encore pire avec ses occasions ratées. Alors que là, Ibrahim Baye, directement, il rentre dans la compétition, les frères. Malgré le fait qu'il a pas, voilà, il connaît pas très bien la CAN, qu'il découvre le football africain, on l'a même pas vu. Ça, c'est même pas vu. Ça, c'est pas vu du tout, les gars. Comme je vous dis, ses premiers ballons, il t'a rapporté déjà des frissons. Sur ses premiers ballons, il était déjà dangereux. Et c'est de lui que vient le but. C'est totalement de lui que vient l'égalisation sénégalaise. Donc là, prochain match contre le Bénin. C'est pas un adversaire facile, mais il y aura moins de pression. Le seul enjeu, c'est la qualification
plutôt la première place. Et encore, les gars, franchement, même avec un match nul, tu peux t'en sortir sur cette première place. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, prochain match, il doit commencer. Vraiment, c'est la meilleure manière de le préparer pour les matchs à l'émission directe. Je vous le dis, les gars. T'es un ouf. T'es un ouf. T'es complètement fou en fait. Mais qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que c'est football. Qu'est-ce que c'est passion. Qu'est-ce que c'est générosité. Déjà contre le Botswana, dans l'entrée, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, contre le Congo, l'entrée, elle a changé le visage du Sénégal offensivement. Tout ce que les autres offensifs avaient du mal à faire sur la première période, Mbaye, il est rentré, il l'a fait pour eux. Alors qu'il a 17 ans, que c'est un minot. Que même moi, je doutais beaucoup au début, lors de ses débuts avec le PSG. Mais là, très clairement, il m'a fait fermer ma bouche et il a fait fermer la bouche de beaucoup de monde. Quelle entrée en jeu, pleine d'envie, pleine de détermination, pleine de générosité. Il a fait ce que Ismaïla Sarr, par exemple, aurait dû faire tout le match. C'est-à-dire qu'il a provoqué. Dans ce genre de match, il faut des mecs comme ça. Surtout face à une défense costaud et solide du Congo, on va en parler juste derrière. Mais il faut des mecs qui provoquent. Il faut de l'animation. Il faut des sensations. Il faut ce genre de choses. Et le petit Mbaye, il a tout ramené aujourd'hui. Très clairement, les amis, il a été grandiose. Son entrée, elle m'a fait plaisir. Ça a été un des seuls frissons du match. C'est l'entrée d'Ibrahim Mbaye. Incroyable garçon, je t'aime énormément. T'es énorme. Je rêve où le Sénégal a failli se faire taper. Clairement là, les Sénégalais doivent remercier Masuaku parce que c'est grâce à lui que leur but vient. Après une première mi-temps totalement dominée par le Sénégal, niveau possession de balle, il n'y avait rien à dire. Le Congo n'arrivait même pas à s'exprimer. Mis à part le but qui a été refusé en première mi-temps, il y avait 0 tir cadré pour le Congo. Le Sénégal jouait très haut, ça les pressait et ça les empêchait de ressortir les ballons proprement. Résultat, dans les combinaisons, les pauvres Congolais avaient beaucoup de déchets dans leur jeu. Sauf que sur cette première mi-temps là, le Sénégal, malgré la domination, ratait beaucoup trop. Comment on peut rater autant? Nicolas Jackson à lui tout seul, je crois, il a raté 2 ou 3 occasions. Regardez tout ce qu'il a raté. Clairement, lui, c'est le Ferran Torres du Sénégal, tellement il était nul face au catch aujourd'hui. C'est le joueur sénégalais qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'était le pire. Sauf que pendant ce temps, on était tous conscients d'une chose. Il n'en fallait seulement qu'un pour le Congo. Une seule occasion, ils te mettent dedans. La preuve, en première mi-temps, le seul tir qu'ils ont eu, ils ont marqué. Malheureusement, ça a été refusé. Et en deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés sur une magnifique action congolaise. Magnifique transversale de Moutoussamy pour Wan-Bissaka. Ce dernier fait la passe à son coéquipier qui était dans la surface. Et ce dernier lâche un tir sur Mandi. Malheureusement pour Mandi, il fait un mauvais arrêt. Bakambu était là pour remettre dedans. Voilà. Un but partout, ça rigole pas, je vous ai dit. Là, clairement, ce match nul là arrange le Congo. Le Sénégal, ils sont en danger. Parce que pour la dernière journée, il va falloir vraiment taper le Bénin, sinon ça va être compliqué. Le Congo, eux, ils vont jouer face au Botswana. Et c'est sûr et certain qu'ils vont les tabasser. Et étant donné que eux, ils sont derniers. La première mi-temps aujourd'hui était nulle à chier. Mais la rentrée de cet homme a rentabilisé mes 90 minutes. Ibrahim Mbaye, coup de taser sur coup de taser, il a apporté tout ce qui manquait à cette équipe du Sénégal en première mi-temps. Parce que offensivement, c'était dur. Hein. Sadio Mané, c'était le plus actif. Mais même si c'était pas extraordinaire, Jackson aujourd'hui, hein, c'était plus que compliqué. Ismaïla Sarr, match dégueulasse aujourd'hui. Mais ça rentrait aujourd'hui. Hein. J'ai été impressionné. Déjà, première prise de balle, c'est une occasion créée. Deuxième prise de balle, c'est lui qui amène le but. Franchement, c'est très très fort. Mais en tout cas, si je dois parler de l'entièreté du match, hein, certes, hein, le Congo a proposé un jeu digne du Cholismo. Mais derrière, ils ont joué avec leurs armes et franchement, j'ai trouvé ça très solide, très cohérent, surtout défensivement. Mais comme je l'ai dit, côté Sénégal, il y a trop d'armes et elles sont pas assez exploitées. En fait, les offensifs, c'est tous des offensifs de limite de génie, j'ai envie de dire, des offensifs à gros potentiel, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Jackson, encore une fois, déçu. Il y a trop peu de combinaisons entre les attaquants et je trouve que les milieux de terrain, que ce soit Ganagé, que ce soit Papgé, ils sont pas assez projetés vers l'avant. En tout cas, je pense que le match nul aujourd'hui, il arrange plus le Sénégal que le Congo parce que je pense que le Sénégal avait à cœur hein, d'enchaîner, de gagner ce match. Malgré tout, les deux équipes sont à 4 points, première, deuxième, et je pense que ça suffira au moins pour être qualifié dans les meilleurs troisièmes, même si les deux, je pense que le classement bougera pas.